Du coup, on se retrouve pour une petite vidéo. Du coup, c'est le début d'une série d'émissions de React. Donc là, on va React un truc que je surkiffe React, ok? Attends, juste avant que je React, tu peux t'abonner s'il te plaît? Non, je rigole les filles. Non, je rigole pas du tout. Là, on va React l'une des pires prisons au monde. Et j'aime trop React les trucs comme ça, donc let's go. Oh, c'est une blague. Qui a son propre code et dont les habitants dispensent souvent leur propre justice. Vous voyez ce bassin? C'est là qu'on doit les délinquants sexuels. Selon une politique de tolérance zéro. C'est le royaume des gangs, de la violence, Oh my god. de la drogue On peut faire entrer n'importe quoi ici. et du harcèlement. Je l'ai fait pour que ce soit dur. Ils Oh, vivent dans mon des Dieu! conditions inhumaines. Ah non, ça me dégoûte. Si ça commence comme ça va vite me dégoûter. Oh, non mais les gars, je peux comprendre que leur hygiène de vie est catastrophique, mais t'aimes à leur tête, ça se voit vraiment que c'est des fous en fait. Derrière les barreaux, Oh my god. des pires prisons du monde. Au milieu d'un des plus vastes déserts de la planète. L'été, la température y grimpe jusqu'à 50 degrés Celsius. Oh mon dieu. Quelle horreur. Et la nuit, elle peut plonger jusqu'à moins 9 degrés. Ça ne peut pas passer de 50 à moins 9 degrés, d'accord? Là, on a hâte de se foutre de ma gueule. Un vaste établissement carcéral y a été aménagé. 12 000 détenus y vivent dans 6 prisons bien distinctes. 12 000? Mais l'une c'est énorme. d'elles est la pire prison des États-Unis. Au cœur du brûlant désert de Sonora, ces prisonniers vivent sous la Alors, tente. me dites pas que la chambre des prisonniers, c'est les tentes vertes que je viens d'observer. Pour être plus précis, dans la cité des tentes. Ah non. Le lundi, J'ai eu peur. les arrivants sont toujours nombreux. L'agent Calvin Ross commence son quart de travail. Il va accueillir les nouveaux. Hang tight, gentlemen. Hang on. Entertainment. Hey, Aujourd'hui, plusieurs nouveaux venus l'attendent déjà dans les cellules d'admission. Oh là là, mon rêve de travailler en prison, les gars. Si je n'étais pas influenceuse et créatrice de contenu, je travaillerais dans une prison. Voilà. Aujourd'hui, 22 nouveaux détenus vont aménager dans leur nouveau foyer, la célèbre Cité des Tentes. Ah, mais ils dorment vraiment dans les tentes? Non, mais non. Gentlemen, listen up. All right? When I call your name, step on out, all right? And let me see your ID. Comme ils arrivent directement du tribunal, les hommes ont déjà été fouillés. Mais l'agent Ross s'en moque. No, yep, just stand for down. There you go. L'agent Ross et ses collègues fouillent chaque nouveau venu. Leur objectif, empêcher les détenus d'introduire de la contrebande en prison. Take your fingers, open your mouth, go through it, make sure it's nothing in there. Mais les gars, est-ce que c'est normal que j'ai de la peine pour eux alors que c'est des délinquants et peut-être des criminels? You guys are gonna follow in. J'ai de la peine pour eux. J'ai juré, ils me font de la peine. C'est absolument pas normal. Chaque porte rapproche les détenus de l'infâme Cité des Tentes. Partout aux États-Unis, on déplore son incroyable dureté et le harcèlement perpétuel qui y règne. Mais la plupart des arrivants ignorent ce qui les attend derrière la prochaine Oh les porte. pauvres. Oh non, ça se fait pas par contre les gars. Genre les nouveaux se font littéralement hagar par les anciens de la prison. Oh, ça doit être horrible. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on met genre tous les fous, les dangereux, voilà, les tout au même endroit? Genre vous vous en rendez compte ou pas? Let's go! Ils font de la peine. Voilà, la Cité des Tentes. Un amalgame de barbelés et de tentes plantées au beau milieu du désert. Mais À non! l'intérieur des tentes, La vie de ma mère, j'y crois pas. température dépasse souvent les 60 degrés Celsius. Everybody out on the fence! Everybody up and out on the fence, grab your shirt! They're dicks. Ce sont tous des connards. Il y a des filles!
Les conditions de détention ressemblent à celles d'un mauvais film hollywoodien. Mais ici, non. c'est l'amère réalité. Je peux pas y croire. Je pleurais en allant travailler et je pleurais en revenant. Ici, les hommes portent du rose. Et beaucoup pensent aux cochons à l'heure des repas. Vous savez ce qu'on donne aux cochons? Ah, ça me C'est à peu dégoûte. près ça. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Je l'ai fait pour que ce soit dur. Ceux qui refusent de comprendre et qui ont Mais- besoin d'une leçon Non, je finissent suis au pas trou. dispo là. En isolement 23 heures par jour. Il y a de quoi devenir fou. Tout peut arriver ici. L'atmosphère est calme, mais une bagarre générale peut éclater à tout instant. J'aimerais mieux être dans n'importe quelle autre prison. Bah, j'imagine Derrière ma les vie. grilles d'une installation qui est peut-être la pire prison des États-Unis. Pourquoi j'ai de la peine? Pourquoi j'ai de la Dans peine? le désert de l'Arizona, les nouveaux détenus de la cité détente commencent par se familiariser avec le code vestimentaire de la prison. Les pauvres, les nouveaux. Ici, tout commence par un changement de chemise. Tous ceux qui arrivent à la cité détente sont condamnés. Ils ont besoin d'un chandail officiel. Tous ces prisonniers ont déjà reçu leur sentence. Ils ne peuvent plus porter la chemise d'un non-condamné, car ils sont absolument condamnés. Ils sont tous devenus les détenus du shérif. Dès ce moment, les arrivants sont à la merci du shérif le plus honni des États-Unis, Joe Arpaio, le fondateur de la cité détente. Joe Et l'homme Harper. qui a établi un code vestimentaire très spécial pour ses invités. Si je peux me permettre, shérif, je ne sais quoi, je pense que son but était vraiment que lorsque les prisonniers ressortent, ils se disent plus jamais de ma vie je vais en prison. Parce que les gars, sans se mentir, moi quand je vois des garçons en prison en France, qu'ils ont la play, un téléphone, de la nourriture, leur consommation personnelle, etc., je me dis qu'en fait finalement ils sont pas plus mal. Hein. Donc peut-être qu'ils vont recommencer leur connerie. Voilà. Mais bon, ça je trouve que c'est un peu trop hard à mon goût. À la cité détente, le rôle est de rigueur. Non seulement Les pour les roses. détenus de sexe féminin, mais aussi Pour les hommes. détenus Merci. de sexe masculin. Les serviettes sont roses. Et Et ça- les sous-vêtements aussi. Ah mais Eh oui, pourquoi? Le rose est obligatoire pour tous les prisonniers. Mais pourquoi du rose? C'est ça, bah. Et même les chaussettes Portent aussi des chaussettes roses. Les vrais hommes portent du rose, pas vrai? c'est genre pour leur montrer que c'est quoi là? C'est Ils l'idée veulent. de génie d'un shérif qui stationne son propre tank à l'extérieur de la prison. Joe Arpaio passe pour le plus intransigeant de tous les directeurs de prison des États-Unis. Mais il est malade! Ils font entrer des articles de contrebande pour les vendre. J'ai choisi le rose parce que personne ne porte de sous-vêtements roses. Quand ils sortent et qu'on voit du rose, on sait que ce sont les nôtres. Waouh! Il est fut-fut! Ça, c'est la raison officielle. T'es L'autre raison, fut-fut, le shérif! c'est qu'ils détestent le rose. Pourquoi aurais-je choisi une couleur qu'ils aiment? De nombreux défenseurs des droits de l'homme considèrent le shérif Le shérif, il est en pierre, la vie de mère. Il a aucune porte positive envers eux, je crois. Arpaio comme un sadique. Ici est fait. Et les nouveaux venus s'y feront aussi. C'est comme ça. Je ne pourrai rien y changer avant de sortir d'ici, alors... Mais les sous-vêtements roses ne sont que la pointe de l'iceberg. Bah, ils sont Comme trop le mignons avec du découvrent les rose, hein. arrivants en voyant leur nouveau foyer. Une série de tentes qui cuisent sous le soleil brûlant. Oh mon dieu. C'est une autre idée de génie du shérif Arpaio, qui les a implantés en 1993. Depuis, 500 000 prisonniers sont passés par son nouveau système. Installée derrière des barbelés et une haute clôture grillagée, la cité détente peut accueillir jusqu'à 2000 détenus. Joe Arpaio a imaginé une installation à rentabilité très élevée. Et au surplus de l'armée, il a récupéré les vieilles tentes de la guerre de Corée. Chaque tente peut loger 22 détenus. Oh my god. En fait, ils vivent H24 dehors, si je comprends bien, en fait. Je l'ai fait pour que ce soit dur. Quand quelqu'un se plaint, je n'ai qu'une chose à dire pour le faire taire. En Vas-y. ce moment, hommes et des femmes se battent pour notre pays. Ils vivent dans des tentes. Alors pourquoi des détenus qui ont violé nos lois n'y vivraient-ils pas? Au lieu de dépenser 80 millions de dollars pour construire un bâtiment neuf, Joe Arpaio a investi 150 000 dollars dans ces vieilles tentes
ses lits rouillés, ses barbelés et ses clôtures. Aujourd'hui, sa prison est devenue exactement ce dont il avait rêvé. Un endroit si inhospitalier qu'aucun détenu ne voudra jamais y revenir. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Les règles d'Arpaio ne sont pas les seules responsables de la rigueur du séjour. Le climat joue aussi son rôle à la cité détente. La chaleur torride du désert de Sonora en fait un véritable enfer pour les détenus. L'été, le mercure peut dépasser les 60 degrés à l'intérieur des tentes. En ce moment, juste au-dessus de cette couchette, la température de la tente est de 46 degrés Celsius, même si elle est à l'ombre. Plus près du toit, elle est de 60 degrés Celsius. Et le métal de la couchette est à 56 degrés, 57, 58. Mais non. Oui, il fait chaud. Quand non, on met c'est le pas ventilateur en possible. marche, on a l'impression d'être dans un four à convection. Bah oui, Si forcément. vous avez du mal à l'imaginer, allumez votre séchoir à cheveux et mettez-le devant votre visage pendant 1 minute ou 2. Vous saurez ce qu'on ressent ici. Des sous-vêtements roses, 60 degrés sous le soleil du désert, et tout ça sous la tente. Je ne veux pas perdre ma mauvaise réputation en remportant le titre du shérif le plus gentil des États-Unis ou du monde. Si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'une chose à faire en sortant d'ici, marcher droit et devenir un bon citoyen. Voilà, chérie. Il est en pierre, mais j'aime trop sa mentalité. Il est 4 heures. J'ai juré, j'aime trop sa La nuit se mentalité. termine quart du matin. Quoi? À 4 heures du matin? Même la nuit, le mercure ne descend jamais sous les 35 degrés durant la saison chaude. Et personne n'arrive à dormir. Non mais les gars, je crois qu'on s'en rend pas compte à quel point c'est compliqué de dormir quand il fait chaud. Moi quand je pars en vacances, les gars, je ne peux pas dormir sans clim. Je sais, là je suis très mitigée entre avoir de la peine ou me dire qu'au moins ils recommenceront plus leurs conneries. La nuit de Freddy, un jeune homme de 21 ans, est également terminée. Comme tous les Ah, autres les détenus, 12 tous il doit ensemble! travailler 7 jours par semaine. Freddy purge une peine d'1 an pour possession illégale d'armes et de stupéfiants. On m'explique le rasoir sur l'oreille là? Ceux qui ont la douche rapide peuvent faire un somme dans la seule pièce climatisée de la prison. Ah génial! On se lève, on se douche, on se brosse les dents, on se rase, puis on reste assis pendant environ 1h30 avant d'aller travailler. Bah fais la sieste, faut faire la sieste! C'est toujours la même chose. Mais j'aime autant travailler que de rester dehors. Il fait trop chaud, on peut même pas dormir. Non mais là les gars c'est un film. Non. Mais c'est un film. Ouais je dirais Prison Break avec la tour. 1720. Quoi? Aujourd'hui, Freddy et ses compagnons Oh vont travailler dans une my autre god. prison. La meuf va faire l'américaine Pour quoi. s'y rendre, ils sont tous enchaînés. Mais le petit groupe ne se rend pas très loin. Non mais ils sont tous attachés. Non mais c'est une blague. Y'a une bagarre? Oh bagarre! Le manque de sommeil, l'épuisement permanent, les règlements inflexibles et une bande de criminels. C'est un mélange explosif. Je suis d'accord. C'est trop tendu, j'ai besoin de renfort au parc de stationnement. Les deux gardiens ont réclamé des renforts. Ils vont se casser la gueule quand il y aura personne pour les surveiller, je tiens à le dire. Cité détente, un petit problème a provoqué de gros remous. Un petit piranha a essayé de me mordre, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine qu'il est pas matinal. Alors, il s'est mis en colère. Toute infraction au règlement est sévèrement punie. Mais non. L'instigateur de la bousculade passera les 30 prochains jours au trou.
C'est la routine derrière les grilles de la Oh cité my des god, en fait ils peuvent même pas se battre en fait. Il est Qu'est-ce que 6h30. regarde? La chaîne des condamnés arrive à la prison de Lower Buckeye. Derrière ces épais murs de béton, des délinquants sexuels et d'autres dangereux prisonniers sont mêlés aux prévenus juvéniles jusqu'à Ok, leur procès. j'ai pas de pitié pour eux. C'est le début du quart de travail de 8 heures de Freddy. T16 8547. Malgré son statut de détenu de confiance, il doit accomplir des tâches subalternes. Je dois balayer et laver les planchers, ramasser tout le linge qui traîne là-bas et sortir les poubelles. Son Et ben travail voilà, n'est pas ça très fait du bien. intéressant, mais au moins, il est à l'intérieur et au frais. J'aime autant être ici. Dehors le jour, il fait très chaud. Vraiment très chaud. Qu'est-ce que t'as fait mon petit bonhomme alors? Ma On première aimerait bien journée, savoir. En entrant dans la tente, j'ai failli m'évanouir. Je m'étais un peu entraîné, j'avais fait quelques pompes et j'ai failli m'évanouir. Eh ben fallait pas faire des conneries mon petit chaton. C'est encore moins rare dans la section des Oh, les prisonnières filles. et surtout dans ce qu'on appelle la chaîne de Forçat. Katie, 22 Oh, ans, les va filles. bientôt participer à cette corvée, enchaînée sous un soleil brûlant. Ouais, girl power. Il fait très, très chaud. On transpire énormément. Parfois, les nouvelles, celles qui n'ont jamais fait ça, sont un peu malades à cause de la chaleur. Les membres d'une chaîne de Forçat accomplissent des travaux forcés, pieds et poings enchaînés. Cette pratique remonte à l'époque de l'esclavage, mais elle est restée en vigueur dans le milieu carcéral jusque dans les années 1950. De nos jours, les chaînes de C'est Forçat quoi, ça? n'existent plus qu'en Arizona, et inutile de le préciser, dans la prison du shérif Joe Arpaio. Katie et Jennifer s'accompagnent d'infortune, préparent leurs entraves d'acier. Qu'est-ce que c'est que ça? You got it? Mais qu'est-ce Chaque qu'elles font chaîne là? reliera 4 détenus. Ah ok. Lorsque leurs entraves sont bien verrouillées, une gardienne leur fait Oh. répéter les règles. Non mais là les gars c'est grave. Quiconque n'obéit pas aveuglément aux 10 règlements de la prison s'expose à de sérieux ennuis. Non mais les gars c'est... Ready, front. Oh, Mark time, march. more time merch. Tout détenu qui ignore Non mais c'est pas drôle. Camélia tu te la fermes tout de suite. Les gars. Tout détenu qui ignore ces règles sera expulsé de la chaîne de Mais les Forçat. gars c'est la prison ou l'armée là? Je comprends pas le concept. Et pour un prisonnier, ce travail est la seule façon de Ah, mais payer les gars, sa moi, dette j'aurais et rigolé. d'échapper enfin au terrible isolement cellulaire. Mais je suis choquée, la vie de ma mère. Ici, l'exercice militaire est un moyen de lutte contre la criminalité. Elles doivent être Il très crée une fortes structure mentalement. aussi impitoyable que celle des unités de forces spéciales. Chaque pas est réglementé et sous le regard sévère de la gardienne, il vaut mieux ne pas rompre les rangs. Je trouve qu'en tant que femme, les gars, faut être vachement forte mentalement pour ne pas craquer. Moi, j'aurais déjà craqué longtemps. Moi, j'aurais craqué dès le premier jour, je crois. À bord d'un autobus, les femmes quittent l'enceinte de la prison. Ah bon? Comme toujours, la toilette portative ferme la marche. Elle aussi joue son rôle dans un système que bien des gens taxent simplement de mauvais traitement. Pour ajouter au harcèlement, la chaîne de Forçat travaille toujours sur des routes très achalandées. Les détenus sont délibérément soumises au regard curieux de leurs anciens confrères de travail, voisins et amis. Et avant le début de leur journée de travail, elles reçoivent un dernier avertissement. Oh my god! All those things can be construed as weapons, so do not pick them up, because you will not like my reaction to it. If you see any of those things, step away from it.
Avant de commencer, les femmes sont autorisées à utiliser la toilette portative. Une seule fois et bien sûr, toujours enchaînées. Mais les chaînes sont si longues que les autres prisonnières peuvent rester dehors en attendant le retour de leurs co-détenus. La veille d'un chantier, on nous recommande de boire au moins 3 bouteilles d'eau. Car les agentes ne veulent pas qu'une ou plusieurs d'entre nous s'effondrent. Mais on a le droit d'utiliser la toilette une seule fois au début de la journée. Après, même si on a un besoin pressant, on doit se retenir. Bah moi j'aurais été pipi dehors hein. De ce que Joe Ça par contre les gars, non. Je veux bien qu'elles ont fait des conneries et tout, mais les toilettes c'est indispensable. Moi j'aurais fait pipi dehors. Peyo appelle fièrement la seule chaîne de forçat féminine du monde est d'arracher les broussailles afin que les serpents venimeux ne puissent pas faire leur nid en bordure de route. Tout ça en chaîne, sous une chaleur de plus de 43 degrés Celsius et en public. Oh purée, c'est horrible. Je pleurais en allant travailler et je pleurais en revenant. Parce que l'autobus traversait des endroits que je connaissais. Sur une route où j'avais roulé avant. Dans la région où j'avais grandi. Et à présent, je les traverse dans cette tenue rayée. Je ne m'étais jamais imaginé dans une telle position. Ça me déprime d'avoir laissé ma vie devenir aussi malheureuse. De m'être laissé tomber aussi bas. Katie a été condamnée pour de multiples infractions reliées aux drogues. Toxicomanie, possession, crimes découlant de l'usage de stupéfiants. Bref, la carrière typique d'un résident détente. Il n'y a pas de criminels dangereux à la cité détente. Mais tous les détenus sont traités comme tels, et souvent poussés à la limite de leur force. Oh les pauvres. Jennifer, une des membres de la chaîne de Forçat, est exaspérée de savoir que le shérif et ses agents sont fiers de leur trouvaille. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi horrible. Eux, ils croient que c'est merveilleux parce que c'est la seule chaîne de Forçat. La seule chaîne de Forçat féminine du monde entier. Ils croient que plus c'est dur, mieux c'est. Moi, je crois que c'est à la limite de la démence. Oh les pauvres. L'après-midi, la chaleur est insoutenable. Plus de 43 degrés Celsius sans la moindre zone d'ombre. Voici une séance d'information du EIU. Aujourd'hui, on va faire un tour à la cité détente. Allez-y, surveillez les détenus, repérez les comportements inhabituels. Des détenus regroupés, un prisonnier qui dissimule vite un objet, d'autres qui ont une drôle de réaction en vous apercevant. Sinon, fouillez quelques couchettes sélectionnées au hasard et voyez si ça donne des résultats. Allez les mecs, let's go! Oh là là! Debout! Non mais est-ce qu'on harcèle les gens en fait? Non, c'est trop. Les agents du EIU comptent sur l'élément de surprise pour empêcher les détenus de cacher leur contrebande. Oh là là! Keep your hands behind your backs, gentlemen. Behind your back, sir. Not your head, your back. Thank you. Les détenus doivent s'aligner face à la clôture. Le ton des agents est autoritaire. Oh là 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 là, ils sont dans la merde la vie. Wesh. Next guy have room. A little bit, scoot down. To the right. Right there. Walk your feet back towards me. Chaque détenu est soigneusement fouillé. Par expérience, les gardiens savent que les prisonniers peuvent cacher leur contrebande n'importe où. J'ai trouvé Oh un là là, survolant j'espère dans qu'ils ont une bonne couchette. cachette. C'était une note qui commandait un meurtre pour le compte de la mafia mexicaine ou un des gangs importants de la région. Ils voulaient qu'un détenu en assassine un autre pour eux. L'unité du EIU passe l'attente au peigne fin, sans exception et sans considération pour l'intimité des détenus. Chaque trouvaille entraîne des sanctions sévères. Tous les détenus sont anxieux. Si un agent découvre le moindre article suspect, son propriétaire ira droit au trou. Aïe! Le secteur des cellules de confinement, qu'on surnomme le trou, est situé dans la prison Towers, non loin de la cité détente. Mais du coup, au trou, ils ont la clim ou pas? Parce que c'est à l'intérieur. S'ils ont la clim, bah, je préfère être au trou. Ceux qui sont confinés au trou ne manquent pas de temps de réflexion. Ils restent enfermés 23 heures par jour. La porte de leur cellule ne reste ouverte qu'1 heure et ils n'ont droit à aucun privilège. Lorsque tout va bien, une situation rare et imprévisible, les détenus en isolement peuvent passer leur heure de liberté quotidienne dans la cour de la prison. Ils respirent enfin de l'air frais dans la cage. Bah, non, de l'air chaud du coup. Mais qui fait trop chaud dehors. Les zones réservées Je suis intelligente, poto! Qu'est-ce que t'as cru? À l'abri des regards et des contacts physiques. Toute relation entre les deux sexes est strictement interdite.
Des caméras de surveillance observent les moindres recoins de la prison. Aucun mouvement n'échappe à leur regard attentif. Oh la dingue. Dans la salle commune, un agent monte la garde dans la bulle, une cage grillagée. Il y a d'autres mesures de sécurité. À l'intérieur de la prison, les portes ont des serrures ordinaires. Mais celles qui conduisent à l'extérieur ne peuvent être ouvertes que par commande à distance. En vrai, je pense que même les gens qui travaillent dans la prison, ça doit être compliqué pour eux, à mon avis. Les agents du EIU sont constamment à l'affût des armes cachées, des objets dangereux et des drogues. La moindre possession des détenus est soigneusement inspectée, même si elle semble anodine. Chaque cachette potentielle est examinée de près. Ils sont plutôt créatifs. On doit examiner les matelas. Ils sont en mousse et ils peuvent y cacher à peu près n'importe quoi. Ici, le nombre de cachettes est pratiquement Non mais infini. oui, ils sont trop forts, ils vont rien trouver. Matelas, les cachettes les plus populaires sont sous les toits des tentes ou au-dessus des néons. Mais cette fois, la sergente Garner, responsable de l'unité, fait une trouvaille dans une couchette inférieure. Un article aussi simple qu'un crayon peut être illégal ici. On distribue des crayons golf à pointe émoussée. Si on voulait leur en donner des longs, on le ferait. Mais par souci de confort, ils les allongent eux-mêmes avec du papier enroulé et des élastiques. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait devenir très dangereux. Ils pourraient poignarder quelqu'un avec un crayon modifié comme celui-là. C'est pourquoi je le confisque. Bien joué, Ce crayon Mago. allongé ne constitue pas encore une arme. Son propriétaire a de la chance. Il n'ira pas au trou. Non mais ils sont Beaucoup de juste prisonniers trop dissimulent forts, des ça se cigarettes. voit, ils sont trop Le forts. tabac est interdit dans toute la cité détente. La prochaine trouvaille les attend sous une couchette. Contrairement au crayon, elle attirera de sérieux ennuis à son propriétaire. Aïe. Ils peuvent garder leurs médicaments personnels, mais ceux-là n'appartiennent pas à l'occupant de la couchette. C'est de l'aspirine et de l'ibuprofène. Quelqu'un a dû les donner à un ami en sortant d'ici. Ouais. Oh Cette là là, le infraction aux règles pauvre. aura des conséquences. Oh non, le pauvre. Mais ça se trouve, il avait juste mal au ventre. Moi aussi, je prends de l'ibuprofène quand j'ai mal au ventre. Yeah. Come over here, have a seat, man. I'll just have the table. Oh, le pauvre. These aren't your medications, are they? No. Where'd you get them from? Oh, the guy who, because I hurt myself at work or whatever, and he was like, man, I got some ibuprofen, and I was like, cool. He was like, hold these for me in my locker. So at first I was holding them for him in my locker. He got rolled up, like. If they're not prescribed to you, you're not supposed to have them. Par bonheur, une visite au trou n'est pas envisagée. Oui, oui. Pour Là, ce il a genre de rien fait. médicaments, il aura probablement une simple restriction de visite. Le détenu a eu de la chance. Il échappe au trou. Mais les agents du EIU n'ont pas le choix. Ces pros de la fouille doivent continuer leur descente dans la section d'isolement cellulaire. Alhamdulillah. Pendant ce temps, les détenus réintègrent leur tente. Après le départ de l'unité spéciale, ils doivent réparer les dégâts que les agents ont laissés derrière eux. Et selon eux, cette dernière descente a été plutôt inoffensive à cause de la présence de nos caméras. Ils font leur petit spectacle. D'habitude, ce sont tous des connards. Sans exception. Des crétins, du premier au dernier. Le dur labeur. Ah ouais, ok, c'est ce que je me disais en plus, les gars. Je me disais, c'est bizarre que ils sont peut-être méchants et tout dans les règles et tout, mais ils genre bref, vous avez capté, genre il y a pas de violence, y a rien et tout. Ils vivent un peu pour les caméras là, ils vivent pour le reportage. En après-midi, le quart de jour revient au bercail. Devant une porte latérale, des centaines de détenus enchaînés attendent qu'on leur autorise l'accès à la cité détente. Oh la dinguerie, les gars. Ouais, je sais pas, il reste combien de temps là-dedans Après là. le décompte, c'est le moment de la prochaine perturbation. Officiellement, tous les prisonniers doivent se raser 2 fois par jour. En réalité, ils le font parfois plus souvent. Pourquoi ceux qui 2 fois n'obéissent pas à cette règle finissent au trou, tout comme ceux qui omettent de rendre leur rasoir jetable garni d'une lame acérée. Mais pourquoi? Les gardiens ne sous-estiment jamais la dangerosité d'une telle arme. Pourquoi ils doivent se raser 2 fois par jour? C'est quoi le concept là? Ils vont raser leur peau là à un moment donné? Ils le jettent par terre, l'extrémité se brise et ils n'ont qu'à sortir la lame. Même si un seul prisonnier omet de rendre son rasoir, le shérif Arpaio punira l'ensemble des détenus. Chaque détenu reçoit un rasoir. Il a intérêt à le rendre en sortant d'ici, sinon on le fouille et on met tous les autres en quarantaine. Ils ne peuvent pas bouger, il n'y a pas de téléphone, pas de télé, aucun privilège, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé ce foutu rasoir. C'est le dernier. Ça, les gars,
Ça va faire que tous les détenus vont avoir la haine contre lui en fait. Du coup, elle va se faire défoncer. Et là, je trouve que le reportage, il est un peu bien filmé, les gars. Parce que ça m'étonnerait que dans une prison comme ça, avec des gens aussi dangereux, avec des conditions aussi horribles, il n'y ait pas des bagarres, des gens frappés, des trucs comme ça. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. C'est la fin du quart de travail de la chaîne de Força. Après avoir passé des heures sous une chaleur torride, les femmes reviennent à la pire prison des États-Unis. 1, 2, 3, 4, viva la Jarry! Elle profite d'un bref répit dans la salle commune climatisée, mais ce luxe est de courte durée. Au bout de longs mois d'incarcération dans la cité détente, Jennifer est encore étonnée de la dureté des conditions. Je me souviens de cette détenue enceinte. Elle a accouché peu de temps avant sa libération. On l'avait emmenée à l'hôpital. Un hôpital ordinaire. Mais je ne savais pas qu'elle y avait été escortée par 2 gardiens. 2 hommes. Ils auraient au moins pu envoyer 2 gardiennes. Ouais. Mais non. Ils sont même restés dans la pièce pendant qu'elle accouchait, enchaînée à son lit. Mais non. C'était très dur. Mais non. Non, là, ils abusent. Là, je suis désolée, là, non. Sont restés là pendant mais toute c'est la des durée malades ou quoi? Mais hé, l'intimité de la femme, on est où, là? Je me serais sentie très mal à l'aise. Je ne pourrais pas faire ça. Ah bah moi mais non plus, ma ma biche. La pauvre. Ils l'ont laissé prendre son bébé pendant quelques heures. Puis les agents, je ne veux pas dire leur nom parce qu'ils le sauraient sûrement. Les agents sont venus et ils l'ont emporté. Oh là là, c'est horrible les gars. C'est trop triste. Les détenus ont abandonné tout espoir de clémence, y compris Katie. Elle espère seulement que la dureté de la cité détente la libérera à jamais de mais ses je pense démons. pas qu'il reste Car très pendant longtemps. bien des années, Katie a été accro à l'héroïne. Les gars, je pense pas qu'il reste... En fait, c'est tellement dur que je pense pas qu'il reste très longtemps, en fait. Ma mère a dit « C'est bien ». La pauvre. Elle m'a dit que j'avais besoin de venir ici, que je le méritais. Et je ne peux pas vraiment la contredire. C'est comme une cure de détox. C'est dur de réaliser que j'ai raté le mariage de ma grand-mère. Quand mon cousin a eu son accident d'auto, je n'ai pas pu aller le voir à l'hôpital. Et je n'ai pas pu assister à la fête d'anniversaire de mon filleul non plus. C'est très dur. Dehors, je m'en foutais. J'étais défoncée, je commettais des crimes. Je n'en faisais qu'à ma tête. Je me foutais de tout. Mais ici, je suis sobre. Je sais ce qui compte vraiment. C'est ce que je prenais pour acquis avant et ça fait très mal. C'est vraiment difficile et tout ça me manque énormément. Magnifique discours, ma belle. Magnifique discours, ma chérie. Et t'inquiète pas, tu vas réussir. Vraiment, tu vas réussir à ne plus être accro. Que Dieu les aide. Elle doit partager les souffrances des autres. Parfois, des femmes font une fausse couche ici. C'est traumatique, vraiment traumatique pour nous toutes. Beaucoup de femmes sont rassemblées sous la tente. La plupart ont déjà eu des enfants. Certaines sont encore enceintes. Et cette pauvre femme perd son bébé devant nous. On y assiste malgré nous. C'est dur. On essaie de la soutenir émotionnellement et de l'aider. Devant un malheur comme celui-là, on fait front commun. Ah, mais elles sont trop choues. Il y en a qui sont chauds. Hein. Sur la cité détente, c'est l'heure du souper. Je l'aime bien, le repas elle. Du soir pourrait être le meilleur moment. J'aimerais trop que ça devienne ma copine. La meuf, elle abuse de ouf. Mais la prison de Joe Arpaio ne mange pas de ce pain-là. Qu'est-ce qu'il mange? Ça m'intéresse. On appelle ça les pâtés. Ah! C'est un mélange de soya et de... Ça me dégoûte, je peux pas regarder. Ah non, ça me dégoûte. Désolée, les filles. Pas vous. Je parle d'elle. De nourriture pour chien, d'après moi. Le repas est simple. Purée de pommes de terre, petits pains, légumes et bouillie de soya. Ah non, je peux pas. Nourriture pour chien. Les détenus l'appellent aussi la... Ah, je regarde pas. Je ne mangerai jamais ça. Absolument jamais. Oubliez Ouais, ça. t'as raison, Mago. Vous pouvez toutes me mettre au défi, mais ça ne donnera rien. Dans la cantine voisine, les hommes ont droit au même menu. Tout comme les femmes, ils mangent toujours la même chose. Dans la prison tous les jours la même chose? Non, mais c'est pas possible. Mais sont servis jour Non, après non, 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 là, voilà, ils et le abusent, menu ouais. est végétarien. Non, là, ils abusent. Je suis désolée, là, ils abusent. Il n'aime pas ma bouffe. Tant pis. Non, mais le shérif, non, mais tout ça, c'est à cause de lui, mais il en a rien à... Il n'aime pas ma bouffe, tant pis. Non, mais les gars, je crois que vous vous en rendez pas compte à quel point il est en pierre. Il n'aime pas ma bouffe. Tant pis. Tant pis. Il n'avait qu'à ne pas venir ici. Il faudrait peut-être que je leur serve des mets chinois cette semaine et de la pizza la semaine prochaine. Il se croit à l'hôtel ou quoi? Je vais couper le beurre, ça me coûtera $100 000 de moins par an. Non mais
attendez. Genre, le contraste entre les conditions de vie des prisonniers et lui, le petit roi qui est assis, les gars, mais c'est pour abattre qui? Il en a rien à faire. Il est en mode, fallait pas faire de bêtises. Non mais les gars, regardez ça. Peut-être que je leur serve végétarien. Ils n'aiment pas ma bouffe. Tant pis. Ils n'avaient qu'à ne pas venir ici. Je suis choquée. Il faudrait peut-être que je leur serve des mets chinois cette semaine. Et de les la pizza pizzas la semaine prochaine. Ils se croient à l'hôtel ou quoi? Non mais shérif. Ça coûtera $100 000 de moins par an. Sois gentil, shérif, un petit peu. Tandis que les prisonniers s'efforcent quotidiennement d'avaler les mêmes Oh repas là détestés là et là privés de là tout là assaisonnement, là. les émissions d'une chaîne de cuisine sont diffusées en continu derrière les tables, histoire de bien accentuer le contraste. Oh, c'est bien, ils non. apprennent à cuisiner. Oh non, il est sadique lui ou quoi? Oh, je suis choquée. Et au bout d'une longue journée sous le soleil brûlant, un prisonnier finit par craquer. Oui. Les conséquences ne tardent pas. Les il va agents se faire tuer. interviennent, mais personne ne sait ce qui a provoqué cet excès de rage. Pour éviter que cette rage se propage, ils chassent les autres détenus de la tente. Ensuite, les agents interrogent le perturbateur. Qu'est-ce qu'il a? Well, you're crying. I'm not crying, man. Oh, le pauvre. You know what? I got a little bit emotional for a moment. I thought about some of my friends that I lost in Desert Storm. Okay. Okay? You need to go see a medical? No, I'm good. You want to know? Yes, sir. I'm here. You tased me. Oh, yeah, but I don't fuck around. I just farted. I'm sorry, gentlemen. Ça me fait trop de la peine. Eh mais les gars, ça se voit qu'ils ont peur, ouais. Je vous respecte, monsieur. Genre, j'ai l'impression qu'ils sont frappés. Les hommes du shérif emmènent le prisonnier. L'agent Ross et son collègue le conduisent à l'infirmerie où il subira un examen médical. Au cours des prochaines heures, on décidera s'il doit être envoyé au trou ou à l'unité des soins psychiatriques. C'est une affaire de routine pour les gardiens de la cité détente, la pire prison des États-Unis. J'ai de l'empathie. Je peux comprendre leurs problèmes, mais je n'éprouve aucune sympathie. De l'empathie, oui. Un agent de détention exerce 3 fonctions. Les soins, la surveillance et le contrôle. On n'est pas obligé de traiter les gens de façon inhumaine pour obtenir ce qu'on veut. S'ils sont malades, on veut qu'ils guérissent, naturellement. Quand on sait qu'un détenu ne va pas bien et qu'on ne fait rien pour l'aider, on court après les ennuis. Et ce n'est pas une bonne chose. Put you in here for a few minutes. There you go, guy. Come here, guy. All right? Non. Hang tight. Is that 5 years in prison? For real? Oh, il est trop chou, wesh. En fait, les gars, comme malheureusement, ils nous disent pas ce qu'ils ont fait, sauf pour certains, et ben, moi, j'ai automatiquement de la peine, en fait. Vous voyez? Alors que si j'apprends qu'ils ont fait un truc de ouf et tout, ma peine, elle va. Et la pire prison des États-Unis. Elle carbure au rythme monotone des contrôles constants. Oh là là. Des mesures disciplinaires. Des fouilles à répétition. Le plus dur. Et des travaux éreintants exécutés sous le soleil du désert. Ça doit être par pour des les détenus drogués, les gars. enchaînés, peu importe leur sexe. Les drogués, ils doivent avoir trop de mal à pas fumer et tout. Ils mangent leur pitoyable repas, nargués par les plats appétissants affichés sur les écrans de télévision. Non mais ça c'est abusé, wesh. Les réfractaires finissent au trou, où ils restent enfermés 23 heures par jour. L'été, la chaleur intense rend les tentes invivables. Oh là 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 là. Selon le shérif Arpaio, les médias sont responsables de la mauvaise réputation de sa prison. Non, 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 non. Oh, le shérif, il essaie de mettre la faute sur les médias. Oh, non, 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 je pense que justement, les médias, ils sont très gentils à ne pas tout montrer dans ta prison, Nénette. Les tentes a la réputation d'être un endroit dur. Mais oui, c'est dur. Mais ma prison n'est pas aussi pénible que le prétendent les journaux. Non, mais
lui, mais il est complètement à l'ouest. Oui, les gens d'Amnesty International détestent mes tantes. Bah oui, c'est horrible. Tous les défenseurs des droits civiques détestent mes tantes. Mais je suis encore là. Ben. Mes tantes sont encore là et elles ne bougeront pas. Allez, moi je donne un défi au shérif, c'est d'y aller vivre seulement une semaine pour voir si ses tantes ne sont pas si dures que ça. Intention de changer complètement de vie. Après avoir purgé sa peine, elle veut quitter la cité détente et l'Arizona à tout jamais. Oh. J'ai une famille d'accueil. Elle va être en traumatisée en fait. Mes parents ont plus de 80 ans. Je veux les revoir. Bah oui, Mais Nanette. si je ne change pas mon mode de vie, ça n'arrivera jamais. Va aller voir. Comme elle, Katie a des projets pour le jour où elle quittera la cité détente. D'abord, je dois communiquer avec l'école pour savoir où j'en suis. Et pour savoir de quelle façon je pourrais reprendre mes études. Je ne reviendrai pas ici. Je ne veux pas dire jamais, mais je peux dire que je ne reviendrai pas. J'espère. Ça n'arrivera pas. Je n'irai plus là. 10 ans seulement que j'en ai assez de cet endroit. Ça me suffit. J'espère. Personne ne peut pointer du doigt ceux qui reviendront un jour à la cité détente. Mais une chose est certaine. Joe Arpaio aura toujours de la place pour eux. Ah bah ouais. Dans la pire prison de toile du monde. Oh là là. Oh là 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 là. Bon les gars, ce premier épisode React est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas j'ai kiffé. Je vais en faire plein d'autres, ok? J'espère que vous êtes prêts, on va en faire plein d'autres. Pour se faire un petit débrief, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont fait des choses graves, donc qui méritent cette prison. D'autres un peu moins, et moi ça me fait trop de la peine en fait. Moi j'ai trop un cœur pour regarder des trucs comme ça, donc en fait ça me fait trop de la peine. Et moi je dis, on lance un défi au shérif, c'est d'y aller vivre pendant une semaine, et ensuite on verra s'il dira ma prison n'est pas si dure que ça. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, je vous aime, merci de me suivre tous les jours. Je vous fais plein de bisous et soyez heureux. Bisous!